Ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Canal Algérie et quel plaisir d'être parmi vous. Comme tous les dimanches, vous le savez, en après-midi, nous sommes ensemble pour partager, je l'espère, un bon moment d'échange avec des personnalités qui viennent passer un moment avec nous, un moment surtout d'information, puisque aussi c'est un espace où on donne un maximum d'informations à nos amis téléspectateurs. C'est le cas cet après-midi, puisqu'on tient à le remercier vivement à être parmi nous aujourd'hui. C'est le professeur Kamel Sanhadji qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous dans cette émission. Effectivement, notre émission n'est pas une émission médicale ni scientifique, mais nous tenions à ce qu'il soit parmi nous parce qu'avant tout, c'est une personnalité qui est très très ouverte au monde, à la culture, au patrimoine algérien, et on va savoir un peu plus également sur ce que nous vivons actuellement. Alors, professeur Sanhadji, merci d'être là. Merci madame, et je pourrais dire, vous l'avez dit à ma place, enfin ouf, une émission où on peut être un petit peu décontracté par rapport à ce que je fais d'habitude en émission scientifique, médicale, et de vulgarisation. Donc c'est avec plaisir que je partage ce moment avec vous et avec tous vos téléspectateurs de Canal Algérie, d'ici et de là-bas, ceux que j'ai laissés de l'autre côté, parce que j'étais dans une autre vie, associée à mon activité, en particulier à Lyon. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Alors justement, pour vous présenter à nos amis téléspectateurs, aujourd'hui, je le disais, c'est un honneur pour nous de recevoir professeur Kamel Sanhadji, qui est actuellement, donc, vous êtes président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, depuis déjà plus d'une année, n'est-ce pas? Avec cette crise sanitaire dans laquelle nous sommes, vous êtes plus que présent en Algérie. Vous avez été aussi été invité par le président de la République pour assurer cette mission, ô combien importante. Mais il faut savoir également que vous-même, vous êtes natif d'Alger, et vous avez fait vos études aussi jusqu'au lycée, jusqu'au baccalauréat ici à Alger, puis après vous avez continué ailleurs, notamment à Lyon, et vous êtes actuellement professeur en immunologie et en médecine de la transplantation. Vous avez été l'une des personnalités qui a fait partie de ce staff. On se souvient de ce souvenir malheureux de cette dame en France qui a été attaquée par son pitbull. Donc il fallait refaire toute une transformation faciale, une chirurgie faciale, et vous avez fait partie du staff qui a assuré la chirurgie et la prise en charge de cette personne. Vous avez aussi fait partie du staff également lutte contre le sida au niveau de la recherche. Il y avait votre nom qui circulait également, il y avait le professeur Montagnier et il y avait votre nom également, et c'est une fierté pour nous encore une fois de vous recevoir. Alors aujourd'hui, puisqu'on est aussi en cette période sanitaire, et on le dit également à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, il est très très important de respecter vraiment les gestes barrières, d'avoir cette discipline aussi de vie quant au masque, au gel hydroalcoolique, à la distanciation, et essayer au maximum de ne pas trop sortir et se balader dans les rues, parce que souvent les gens, par stress, on a envie de sortir, on a envie de prendre l'air, mais on évite au maximum d'être entouré en fait de personnes, qui est trop de personnes autour de nous, n'est-ce pas, professeur? Oui, tout à fait. Écoutez, le secret, enfin il n'y a pas de secret, mais la propagation de ce virus et sa mise hors d'état de nuire, c'est-à-dire si on veut gagner la bataille, vous savez, c'est très simple, la seule cause, c'est l'être humain. Et quand il n'a plus de possibilité d'être transporté de l'un à l'autre, d'un foyer à l'autre, d'un toucher à un autre, etc., tous ces gestes de la vie, il s'arrêtera de lui-même. Donc je ne dis pas c'est sûr que c'est pas évident, c'est pas facile de s'enfermer, je veux dire le confinement, tout ça, mais l'être humain, le citoyen, étant conscient, etc., donc de ce danger, parce que c'est un virus qui tue, etc. Et la
possibilité la plus radicale, la plus efficace, c'est bien l'être humain. Donc maintenant, il faut trouver les moyens, trouver toutes les astuces, trouver tous les gestes, etc. Organiser sa vie autrement pour qu'on ne puisse pas être le relais de ce virus. C'est pas facile à faire dans la pratique, mais je pense que avec le temps, on le voit, les citoyens ont acquis de par le monde entier, même si on a un niveau de culture, scientifique, etc. Pas important, on n'est pas tous biologistes ou médecins, hein, mais je vois que dans la rue, dans les foyers, les grands-mères, les tantes, les gens, etc., les gens tout simples, les foyers, parlent des gestes, se lavent les mains. Oui, parce que nous avons été touchés aussi, professeur Senhadji. Les familles ont été touchées, il y a eu beaucoup de décès, il faut aussi le dire. Donc les personnes, on est passé par une phase où les gens ne croyaient pas à cette pandémie, n'est-ce pas? À cette phase où aujourd'hui les gens sont conscients parce que nous avons tous été touchés, de près ou de loin, par ce virus et par donc par ce virus. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on espère bien sûr avec vous vous connaître un peu plus, vous découvrir un peu plus dans notre émission, parce qu'aujourd'hui vous faites partie de notre champ, vous êtes souvent présent dans les rencontres et les conférences pour également nous apporter un maximum d'informations concernant cette crise sanitaire, ce que vit le monde actuellement. La vaccination s'installe chez nous, professeur. Il y a cette envie aussi d'être en même temps vacciné, en même temps de vivre et d'exister. Il y a beaucoup d'espaces qui ont été ouverts, des espaces donc culturels, commencent à reprendre les activités. Il y a un retour vers les présentiels, c'est-à-dire vers des spectacles où on est assis, etc. Il y a un retour aussi vers... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a aussi une envie très forte des Algériens de sortir parce qu'il fait beau et de pouvoir s'attabler, ouvrir les espaces donc, tels que les cafétérias, les espaces des restaurants? Est-ce qu'on va aller vers ça prochainement? Il serait anormal de ne pas y aller, de ne pas les ouvrir, de ne pas rétablir le lien. Mais c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit bien des résultats qu'on constate de façon palpable avec le nombre de contaminations qui n'est pas très élevé, qui est assez stable et qui baisse de temps en temps. C'est que les choses vont aller parce que il y a des scientifiques qui s'en occupent, qui regardent les chiffres, qui font les tests, etc. Il y a une décision politique aussi, parce que c'est tout un pays qu'il faut ouvrir ou fermer ou réguler. Donc la prise de décision politique, en particulier au niveau du président de la République, et je vous assure qu'il prend les décisions en fonction des données scientifiques. Hein. Il dit qu'est-ce qu'on doit faire. Dites-moi, il parle aux scientifiques de lui donner l'argumentation, les indicateurs rationnels pour qu'on puisse ouvrir ou fermer ou réguler. On voit que le confinement, enfin le couvre-feu a été modulé un petit peu. C'était tôt, c'était à 13h, ensuite 15h, 17h, etc. Il y avait à 20h, maintenant je crois qu'il est à 22h. Oui, 22h. Donc vous voyez un peu, parce qu'il y a de bons résultats. Et que si ce rythme, cette discipline, cette culture s'installe, on espère le plus tôt possible, pour qu'il est tout à fait normal qu'une décision politique soit prise pour que les lieux où les gens se rencontrent, les gens puissent échanger, les endroits de convivialité, de vie humaine, les restaurants, les magasins, les cafétérias, les terrasses, etc. Qu'un jour proche, je l'espère bien, et puis ça, c'est en train d'aller vers ce sens, et que je suis convaincu qu'une décision sera prise, j'espère dans je dis pas immédiatement, mais plus ou moins
moyen terme pour que, On l'espère pour aussi, que on ce lien l'espère puisse, vraiment. puisse On être l'espère rétabli. vraiment. Et ça Alors, fera du bien pour tout le monde. absolument, Ouais. absolument. Ouais. Donc voilà, on parlait de vous, de votre expérience, de votre vie également en tant que chercheur, en tant qu'universitaire. Donc vous avez été aussi donc, au niveau de l'hôpital Édouard Herriot donc, C'est ça. à Lyon. Vous avez fait aussi un bref séjour aux États-Unis d'Amérique, à Atlanta et à New York. Et actuellement, je le disais, vous êtes là. Vous êtes ici et quand on est loin de son pays, c'est aussi les senteurs, c'est les parfums, c'est les plats, c'est aussi la musique. C'est tout cela qui fait que aujourd'hui vous êtes aussi un féru de musique, de la musique chabi, de la musique andalouse ici, professeur Sanhaji. Oui. Oui, je suis en fait un mélomane. Même si je suis scientifique, j'étais un littéraire. Hein. Oui, J'aime d'accord. beaucoup la littérature, tout dans le sens large du mot, la culture dans le sens large, l'interprétariat, la traduction. J'aime bien le traduire du français vers l'arabe et de l'arabe vers le français, etc. Oui. Mais c'est sûr que la musique, en particulier la musique avec ses règles fondamentales, parce que c'est peut-être une déformation scientifique, je suis plus attiré par la musique classique, Oui. Patucha chez nous, la musique arabo-andalouse, la musique La Houaza. Vous me disiez oui. justement, en discutant avec vous, vous me disiez que la musique m'inspire en fait. Oui. En travaillant, j'écoute, il y a un fond de musique andalouse, ça peut être Sid Ahmed Serri, la yarhamou, ça peut être les frères donc Fakharji, Khaznadji, etc. Donc ça vous inspire, ça vous donne envie encore de travailler. Je vous assure que même dans mes travaux scientifiques, parce que les travaux scientifiques sont faits dans le laboratoire, etc. Et puis après, ils sont colligés, etc. Et puis écrits, parce que il faut faire un message. Puis on publie ça dans des revues scientifiques de niveau spécialisé pour qu'on puisse donner l'information, de la connaissance quand il y a des découvertes, etc. Mais je peux vous assurer que à Lyon, quand je rédigeais mes articles de scientifiques purs, c'est que j'ai remarqué que le fond musical, en particulier de musique andalouse ou chabi, a un effet thérapeutique sur ma personne. Il se trouve que je l'ai constaté que la célérité, la vitesse d'écriture et d'accouchement d'idées qu'on met sur le papier, etc., ont beaucoup plus d'effet et me font produire du travail avec des niveaux beaucoup plus importants que lorsqu'il n'y a pas cette musique. C'est sûr que je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais en tout cas ça a un effet. Est-ce que ça déclenche, est-ce que ça a un effet sur le jeu des hormones du bonheur, etc. Donc, et ça joue, hein, ça joue. Ah ben on n'en doute pas, on ne peut que vous croire. Et justement, à cette occasion, on va vous offrir un extrait d'une chanson du regretté Sid Ahmed Serri. On salue toute sa famille et on se retrouve juste après.
était là le regretter. C'est Ahmed Serri que l'on vous offre, hein, monsieur Kamel Sanhadi. Je sais que vous appréciez beaucoup le travail qu'a fait c'est Ahmed Serri. Et d'ailleurs, on salue son épouse, ses filles que nous connaissons. Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'aller dans la famille, de le rencontrer. Il est venu très souvent dans nos émissions et nous le chérissons. Il restera immortel finalement. Hein? Absolument, c'est extraordinaire. Donc, et j'ai vu dans son orchestre des gens que j'aime aussi. Oui. Je vois Belkaïd, je vois Mahboubati aussi avec un luth. Mahboubati est extraordinaire. C'est une personnalité prolifique qui a produit des quantités énormes en un temps assez court. Et des gens comme ça, on n'en a pas tout le temps. Tout à fait. On n'en a pas tout le temps. Et puis il a produit il a essayé de faciliter, de rendre le Sha'bi. Maintenant, si on revient vers le Sha'bi, parce qu'à un certain moment, il a décliné, etc. Donc, et puis grâce à des gens comme Mahboubati, à travers des... Et puis il a créé toute une flopée de jeunes talents. Hein. Il a lancé des artifices, par exemple, en faisant ses chansonnettes, etc., qui sont inspirés du Sha'bi. Oui, en fait, oui, ça a permis de relancer indirectement. On repasse par quelque chose qui va donner du souffle. Oui, ensuite, voilà, on repart. Voilà. Nous voyons les frères aussi. Fakharji, absolument. Oui. Donc, ce sont des photos, ce sont des images d'archives de la télévision algérienne. D'Ahmed Ben Achour. Oui, tout à fait. Khaznaji. Oui. Donc, toutes ces belles personnes tout à fait. qui font partie de notre patrimoine aujourd'hui. C'est extraordinaire. Oui. Donc on revient à vous, à la musique, à cet amour que vous avez aussi pour la musique, j'allais dire d'Alger, algéroise, tlemcenienne également, un peu le houaza, le style houzi, donc que vous aimez aussi beaucoup. Mais vous avez aussi été passionné par une dame également, qui est Selwa. Tout à fait. Hein? Selwa, et parce que bon, il y a Missoum, ok. Selwa, en même temps, enfin j'ai souvent été bercé parce que ma mère écoutait quand on était adolescent, etc. Elle faisait le ménage et tout. C'est ça. Il y avait Selwa, il y avait la radio aussi. Mariam Abed, il y avait Nadia, Kharbash, etc. Donc il y avait Samia qui donnait les recettes à la radio. Beit Saïd. Voilà. Oui, donc, tout à fait, Samia. Tout ça, c'est un peu la Madeleine de Proust. Hein, donc, absolument. Je vous assure, quand j'entends dans les archives et j'écoute et je vois, tout de suite il y a des choses, des sonorités, et surtout des senteurs qui arrivent. Je vous assure, on sent des odeurs du plat que 30 ou 40 ans, 50 ans auparavant, quand on était gamin. Il y a un lien entre ces déclics qu'on entendait. En fait, on les a enregistrés dans notre cerveau. Il déclenche chez vous la perception d'odeur, de senteur, et ça nous permet de tenir et de vivre dans ce monde qui s'est complètement transformé, hélas. Et heureusement qu'on a ça, et qu'on a des émissions comme la vôtre qui nous permet de tenir. Et vous-même, vous êtes de quel quartier? Moi, je suis de Kouba. Très bien. Je suis né à Alger Centre et j'habite à Kouba, à Ben Omar. Oui, voilà. Donc c'est aussi des quartiers où il y a tout un savoir-vivre, un savoir-être. C'est des quartiers aussi populaires. Oui, en même temps, il y a un environnement de jardins, etc. Donc c'était en même temps la campagne et la ville. Hein. Oui. Donc c'est agréable, il y avait des fermes, etc. Des fermes qui étaient coloniales. Ensuite, bon, ça s'est transformé en domaine. Et puis à Jnaïn, il y a beaucoup de jardins, beaucoup de ce qu'on appelle Jnaïn, Al-Fahs. Exactement. Et nous, vous savez, c'est Qahwat al-Asr à cette heure-ci, professeur Sanhadi. Donc ce sont aussi des gâteaux traditionnels que nous aimons, que l'on propose à chaque fois à nos amis téléspectateurs. Et je sais que vous êtes nombreux. Et en cette période de confinement, très peu peuvent entrer en Algérie. Et donc on leur offre à chaque fois toutes ces bonnes choses, ces gâteaux traditionnels, tels que maqrout al-asl, tels que k'ik'at msakrin, l'arayesh, naqash, tous ces gâteaux
comme vous l'avez si bien dit, c'est aussi notre enfance, notre jeunesse. Ces gâteaux symbolisent la fête et la joie. Tout à fait, oui. Le Pas? tcharak, avec son Le odeur, tcharak, il y a en arrière une senteur de fleurs d'oranger derrière, etc., d'amandes. d'amandes, c'est extraordinaire. Tout à fait, tout à fait, absolument, absolument. Voilà, donc cette émission, c'est un peu cette vitrine que l'on donne de cette Algérie d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la nostalgie, mais nous sommes dans cette Algérie d'aujourd'hui qui avance. Et on remercie d'ailleurs Hadjira Khiyar de Mouradia, du Golfe, la Rose Magique, qui nous offre des gâteaux tous les dimanches pour notre Qahwat al-Asr. On salue aussi nos chères sœurs, les sœurs qui sont aussi très Safar Zitoun, qui font aussi de très bons chocolats. Hein, on va vous faire goûter du chocolat. Il est excellent, il est très 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 bon. C'est fait par deux jeunes sœurs. Elles sont passionnées. Elles se sont dit pourquoi ne pas faire du chocolat algérien. On va ouvrir la boîte dans quelques instants. Je vais demander à ce qu'on me l'ouvre. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Donc, cette boîte de chocolat de notre cher ami Safar Zitoun, on vous offre une, voilà. C'est pour aussi la fête de l'amour. L'amour, oui. Voilà. Donc, on partage toutes ces bonnes choses avec nos amis téléspectateurs. Ouais. Et on vous dit encore une fois plein de bonnes choses. Et que l'amour règne aussi dans les cœurs de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est dédié à toutes les femmes. Voilà. 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 Et on salue les filles Safar Zitoun et notamment le comptoir du chocolat. Il est très bon leur chocolat, franchement. Bravo, c'est très bon. Je trouve qu'ils n'ont pratiquement rien à envier à ce qui se fait ailleurs, ou presque. Tout à fait. N'est-ce pas ? N'est-ce pas? Donc nous, ce qui est certain, c'est qu'on voulait aussi vous proposer une chanson de Selwa, hein, Selwa que vous aimez beaucoup, je disais, en hommage à Missoum, au regretté Missoum, qui est une personnalité d'un grand génie, comme tous les génies. Voilà. Ces personnes-là sont désintéressées de la vie, j'allais dire, matérielle. Ils sont beaucoup plus dans la spiritualité, n'est-ce pas? Il est issu de la Kasbah, d'un milieu populaire, il est passé par le Chabi, il faisait la musique orientale, il chantait Abdul Wahab, etc. Et puis il a appris la musique auprès de certains Européens, le solfège, la musique classique, etc. Donc il a une formation en fait complète. Il est parti en France, il a formé toute cette génération de chanteurs, de Noura, Selwa, Marim Abd, toute cette, et surtout la chanson féminine, la chanson aussi, les chanteurs kabyles. Et puis il a été directeur artistique de chez Barclay. Donc vous vous rendez compte, tout ce qui devait, parce que Barclay avait, donc il était éditeur de disques, etc., disques européens, et il avait une partie d'édition. Et il éditait des musiques arabes. Mais tout ce qui était arabe passait par Missoum. Donc, si Missoum disait que c'est bon, et parfois il faisait des arrangements quand c'est pas bien fait, etc., sur le plan musical. Il faisait et là, on vous voit, professeur, on vous voit ici, donc vous êtes où exactement? Je suis au milieu, là, c'est l'école supérieure de biotechnologie de Constantine. Je suis professeur d'immunologie et de virologie. Et là, donc il y a le professeur Bouddha qui était le monsieur juste à côté de moi, qui est avec la même robe. Sinon, les autres, ce sont mes chercheurs, mes ex-chercheurs d'immunologie à Constantine. Très bien. Voilà. Ce sont mes collaborateurs. On va écouter, c'est magnifique. Que je salue. Donc, vous êtes aussi sur Constantine? Je le suis plus depuis que je suis nommé à la tête de cette agence qui me prend beaucoup de temps. Mais ça m'empêche pas d'aller de temps en temps faire des cours de façon ponctuelle pour ne pas perdre le fil et puis le contact et puis la réalité. Donc c'est un très bon... Ne pas trop s'éloigner de Absolument, ce qui se fait. Non, mais je suis un homme pratique. Même s'il y a des responsabilités actuellement qui font que parfois ça donne l'impression que je sais pas, je fais de la politique, mais la politique est juste un moyen technique et un courage pour pouvoir faire aboutir les bonnes choses, les choses utiles aux citoyens. C'est encore mieux. Absolument, absolument. Là, on vous voit aussi avec
Oui, tout à fait. Là, c'est la fin de l'année pour les diplômés donc, de l'école des ingénieurs supérieurs de biotechnologie. C'est le dernier jour de l'année universitaire et la remise des diplômes, etc. Toujours à Constantine? À Constantine, ce sont derrière les assistants et puis le personnel de l'école. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, on va écouter Selwa, hein, très bien. Une des chansons de Selwa que l'on vous a proposée aujourd'hui, professeur Sonhaji. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est partagé, madame. Merci beaucoup. Vraiment. Cet après-midi, si elle nous suit, hein, nous savons qu'elle nous suit régulièrement, on l'embrasse très fort, on lui souhaite une très bonne santé, plein de bonnes choses à elle. Et nous, c'est une joie de recevoir le professeur Sonhaji qui est parmi nous aujourd'hui. Nous savons qu'il est très très pris hein, par son travail, mais nous l'avons parmi nous et c'est vraiment une joie et un honneur, vraiment que vous soyez des nôtres aujourd'hui, que vous ayez pris cette petite pause pour être avec nous ici en direct de Canal Algérie, pour partager cet après-midi. Bonheur. J'espère convivial pour vous, vraiment. Et que Selwa nous berce comme ça, comme elle nous a bercé. Oui, oui, tout à fait. Dans notre jeunesse, donc je tiens à saluer avec beaucoup de respect cette grande dame. Oui. Voilà. Qui a aussi beaucoup donné dans l'art et la culture et la chanson féminine, vraiment algérienne. Et elle rayonne, elle a toujours rayonné, elle rayonnera toujours. Donc voilà, on a beaucoup parlé de musique avec vous. Je sais que vous êtes un passionné de musique algérienne, du chabi, de l'algérois en particulier. Cela vous parle beaucoup et tout ce qui fait partie de notre identité algérienne. C'est aussi important aujourd'hui hein, d'être ouvert au monde et de garder aussi son identité, d'être bien dans ses racines. Oui, absolument. Est-ce que ça peut être une force? Oui, c'est une force extraordinaire. Quand vous voyez des personnalités telles que Kateb Yassine, par exemple, oui. C'est un écrivain qui a puisé dans la littérature fondamentalement classique, etc. Et puis qui a pu en faire un genre algérien
même s'il était d'expression française. Oui. En fait, comme il disait, c'est un butin de guerre. Absolument. Et il disait que je dis aux Français, je parle français, Français pour j'utilise le dire aux français, Français que je ne suis pas français. que je ne suis pas français. Oui. Et ça, Oui. vous avez vu la force de cette Oui. expression, madame, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'il faudrait qu'on le vive. C'est une richesse. C'est une richesse qui nous permet au contraire, de véhiculer notre culture. Parce que ici, je peux convaincre sur place les miens, mais c'est pas ça qu'il faut. Hein. Il faudrait, bon, ça c'est acquis, il faut encore le renforcer, mais c'est de convaincre l'autre, celui qui ne comprend pas, celui qui est plus ou moins contre, etc. Celui qui est contre, donc fondamentalement, c'est pas la peine, donc c'est pas. Mais toutes ces personnes qui ignorent, qui vous ignorent, qui ignorent votre culture, ce n'est qu'avec ce moyen d'ouverture, de maîtrise, de connaissance de l'autre, etc., que vous pouvez imposer votre culture. Et dire le dit très bien. Il l'a très bien compris. Et que par exemple, il a été un des acteurs aussi principaux qui ait pu faire passer, faire connaître la culture algérienne à l'étranger, pas seulement en France, mais dans le monde, dans le monde ces entier. Ces chansons ont été chantées des langues différentes. Oui, et puis il l'explique. Tout à fait. Vous voir, moi j'ai vu les spectacles de Idir. Oui. Son auditoire, par exemple, est composé généralement beaucoup d'Européens. Ils viennent spontanément. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent le temps, entre deux chansons, d'expliquer. Il fait une pause de 2 minutes, 3 minutes. Oui, oui. Il explique ce qu'il va dire dans la langue des voilà, et puis ça passe. Après, c'est l'émotion. L'émotion, elle passe. Vous n'avez pas besoin de traduire. Vous pouvez lire un poème si vous expliquez un peu bien au début, mais quand vous le lisez avec émotion, vous y croyez que ça sort du cœur. Je vous prie de me croire que les gens le perçoivent. Ils le ressentent. Et ils le ressentent. Absolument. C'est très important. Absolument. Vraiment, c'est très important. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Professeur Kamal Sanhadji, c'était un honneur pour nous de vous recevoir dans notre émission Notre Algérie. Et notre public aussi, qui est de plus en plus nombreux, on les remercie. Il faut savoir que notre émission est podcastée, bien entendu, et elle est surtout sur YouTube. Vous pouvez la retrouver donc sur YouTube pratiquement le lendemain. Et pour nous, c'est toujours une joie de recevoir des personnalités comme vous. On les découvre différemment, vous savez. Oui. C'est surtout la personne, c'est l'homme que l'on cherche et que l'on recherche dans cette émission. C'est l'homme qui fait tout, hein. Tout à fait, absolument. C'est cette personnalité, vous-même, en tant que personne, en tant qu'Algérien, en tant que fils de Kouba, jeune de Kouba, qui a fréquenté aussi les lycées d'Alger, etc., et qui a fait l'université ailleurs, et qui est devenu une brillante personnalité internationale et qui fait la fierté de l'Algérie. Et c'était encore une fois bravo. Et merci. Merci pour ce grand moment de bonheur. Merci. Je le dis sincèrement, je parle avec le cœur. Merci beaucoup. Je suis ému. Merci beaucoup. Merci. On vous offre le regretté El Hadji Hachmi Garwabi. Très belle chanson. Voilà. Merci. صبيت زوج حرت عيني فيهم متألمين وحديثهم بالآهات يدرى الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات صبيت زوج حارت عيني فيهم متألمين وحديثهم بالآهات يدرى الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت
جعلتهم يتيمات. صبية زوج يا درى الغرام كان يشغل فيهم، ولا الموت جعلتهم يتيمات. من فوق الحنانة وعطف الإنسان، اثنين حازنين ينعرفوا في الحين. الروح ضيقة والمتسمى كان، الغيار باين متغلب على الزين. من فوق الحنانة وعطف الإنسان، الاثنين حازنين ينعرفوا في الحين. الروح ضيقة والمتسمى كان، الغيار باين متغلب على الزين. عيون سود دمعات تجري فيهم، شفار دابلة من كثر المحنات. عيون سود دمعات تجري فيهم، شفار دابلة من كثر المحنات. خديت موقفي وسألت عليهم، وقلت بعد ظني زوجي يتيمات. صبية زود يا درى الغرام كان يشغل فيهم، ولا الموت جعلتهم يتيمات. Voilà, et de retour dans notre émission, le deuxième plateau, et c'est un plaisir de les recevoir. Alors, c'est un couple, hein, c'est un couple, peut-être que certainement vous ne les connaissez pas, mais un nombre important du public des grandes salles de spectacle, surtout de musique andalouse, de musique en général, ils sont présents. Et je voulais vraiment avoir monsieur donc Guelati, hein, Zoher Guelati, qui est très connu, très actif sur les réseaux sociaux, qui est passionné par la photographie. Vous savez, il se déplace à chaque concert à l'Opéra d'Alger, à la salle Ibn Zeydoun, à la salle Ibn Khaldoun, dans pas mal Oran, Tlemcen, Marhaba bik. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir monsieur Guelati, avec madame, hein, votre épouse, Zoher Guelati. C'est un plaisir de vous... D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci d'avoir accepté, parce que vraiment je tenais absolument à ce que vous soyez des nôtres aujourd'hui. C'est la fête de l'amour, c'est la fête du couple, c'est la fête de beaucoup de choses. Oui. Et vous êtes pour moi un couple mythique, vraiment un couple mythique. Je tenais à ce que le monde entier sache que dans ce pays, il y a aussi des couples formidables qui savent s'aimer dans la complicité, l'amitié, le respect. Et c'est votre couple, vraiment vous êtes un couple modèle. Je vous vois à chaque fois. À chaque fois, ensemble, dans les concerts, à faire pas mal de choses ensemble. Et monsieur Guelati, en tous les cas, bravo pour le travail que vous faites. Parce qu'à chaque fois, on vous cite comme exemple par rapport à cet amour que vous avez pour la photographie. Dites-nous tout. Pas uniquement pour la photographie, oui, mais pour les... C'est-à-dire, le plus important pour nous, c'était d'immortaliser ces moments magnifiques, c'est des moments de bonheur. Oui, oui. Et les immortaliser, les revoir plus tard, ça nous procure quand même une certaine satisfaction. Oui. Et c'est surtout ça, surtout immortaliser les moments magiques, si vous voulez.
Alors, Monsieur Guelati, vous êtes aussi vous êtes un retraité des télécoms, n'est-ce pas? Vous êtes également donc vous êtes de Bouzaria, du quartier de Bouzaria. On salue tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Zint el-Qaada. Zint el-Qaada, oui, le fameux aussi quartier de Zint el-Qaada de Bouzaria. Et vous êtes aussi donc vous-même, vous êtes dans le monde de la coiffure, c'est ce que va dire. Alors, il m'a beaucoup parlé de vous, hein, donc voilà. Il fait que ça. Mais c'est magnifique, c'est super, c'est formidable. De voir cette complicité dans le couple après combien d'années de mariage? 36 ans. 36 ans, Allah يبارك. ربي يطول ويدوم إن شاء الله. Et ça, c'est aussi important de le signaler aujourd'hui. Et je le disais, alors, cette façon de venir avec votre appareil à photo, de prendre en photo, de ne pas vous arrêter, hein, parce que vous ne vous arrêtez pas de prendre des photos, et vous êtes là avec cette immense générosité pour vraiment prendre l'instant présent, c'est ça. Exact. Hein? De ne pas rater le moment. Exact. C'est... Parce que finalement, ça reste comme des souvenirs. Oui. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent à travers une photo. Oui. C'est pas comme une vidéo, mais la photo, c'est un instant bien précis. C'est un instant où l'être humain exprime une certaine émotion. Bonne ou pas bonne, mais... Il y a cette participation de vous-même finalement, parce que quand vous prenez la photo, c'est un moment que vous voulez garder pour vous quelque part. Voilà, j'attends à ce que l'artiste ou bien le chef d'orchestre fasse un geste qui symbolise la soirée même. Et puis je clique sur l'appareil. Et puis Zohor, c'est les vidéos. Très bien. Vous aussi, donc vous êtes dans la vidéo. Dans la vidéo. C'est ça. Oui, elle tient le caméscope. Elle tient le caméscope, donc c'est aussi, c'est des concerts de musique. De musique, Musique andalouse. Andalouse, oui. Et là où il y a l'andalouse. Dieu sait qu'il y en a eu. On est tout le temps ensemble, hein. Voilà. C'est la paire. C'est la paire, oui. Elle fait les vidéos, moi je prends les photos. Oui. C'est des instants qui ne sont pas identiques. Oui. Entre un instant T et puis toute une... Donc... Ce sont des moments très forts. Nous, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans cet après-midi, on voulait vous avoir. Je le disais tout à l'heure, c'est l'heure de, je le disais, de Qahwat al-Asr, toujours de bons gâteaux traditionnels qui attendent. C'est toujours de bonnes choses. Ça donne envie. Sahatkoum, c'est pour vous, tous ces gâteaux que l'on vous propose dans notre émission en cet après-midi, avec nos amis téléspectateurs qui sont loin de l'Algérie et qui suivent cette émission avec beaucoup d'intérêt. Et qui aiment l'émission parce que c'est une émission de la convivialité, c'est une émission familiale. On les remercie de nous recevoir chez eux parce qu'on est chez eux également. On se prend un café. Il n'y a pas très longtemps, tout à l'heure, j'avais croisé une dame qui me disait vraiment quand je suis avec vous, je prends mon café ou mon thé avec beaucoup de plaisir parce que je découvre des Algériens extraordinaires. D'où vous ramenez vos invités? J'aurais dit, ce sont des invités de cette Algérie d'aujourd'hui, n'est-ce pas? De ces personnes passionnées par leur pays et des personnes souvent cachées. Exact. Et c'est à nous d'avoir cette subtilité, de les mettre en lumière, comme vous. Eh bien, merci, on vous remercie. Vous êtes un couple formidable, je le disais, très, très, très complice. Vous êtes complice. Complice, voilà. Alors ça, c'est le cadeau de vos enfants. Je trouve cette photo merveilleuse. Magnifique. Aux meilleurs parents du monde, Dieu vous garde et vous protège. Oui, c'est vos enfants qui vous ont fait cet album? Oui. Ouais. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils sont... L'aîné, elle a 35 ans, ensuite 30 et 31 ans. Oh, ça c'est en 84. Voilà. Ça, c'est votre... C'est le jour de notre mariage. C'est le jour de votre mariage, voilà. Elle n'était pas contente. Voilà, donc ça, c'est des beaux moments. C'est nos enfants qui ont choisi ces photos. Hein? Oui, ils les impriment la page Tana et puis ça a été une surprise. Une belle surprise. Ouais. Vraiment, hein? Ouais. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir des couples, voilà, pareils, qui partagent pratiquement tout.
Il faut avoir une passion commune. C'est important? Oui, c'est important. Disons que c'est une complicité qui m'a Zhor, porté. je pose la question à Zhor. Ah, d'accord. Hein? Dites-nous tout, Zhor. C'est une complicité. C'est très beau. Vous avez de très belles photos et c'est magnifique. Quand il a pris sa retraite, tout le monde me disait mon Dieu, tu vas souffrir, oui, il ne va pas te lâcher. Et finalement, non, c'est que du bonheur. Oui, superbe. Donc, c'est des moments de grand partage, c'est des moments de complicité. Oui, et puis, on fait, en parallèle, on fait le... Vous êtes dans l'associatif également. Voilà, on va y revenir dans quelques instants. Mais nous avons aussi une page d'histoire qu'on ouvre cet après-midi avec Anissa Bouzi, notre cher collègue reporter, qui va à la découverte des sites historiques, notamment le Casbah d'Alger, la découverte de la visite de Dar el-Qadi. On découvre cela ensemble et on se retrouve juste après. Dar el-Qadi, un des palais, se situe dans la basse Casbah, près de Djebel et d'Al Hassan Bacha. Ce monument historique au style arabo-mauresque a été construit à l'ère ottomane au XVIIe siècle. Le palais d'Ar el-Qadi, c'est un palais parmi les palais de l'époque ottomane, qui remonte à l'époque ottomane. Donc la date de sa construction, on n'a pas vraiment la date exacte, mais on peut dire le XVIIe siècle. Donc à l'époque ottomane, il a été annexé au palais juste à côté, le palais de Dar Ahmed Bacha, qui était le palais de Dar el-Imara, le siège de gouverneur turc, ottoman. C'était l'habitat de Qadi, en plus c'est une mahkama. Il y a une cuisine, il y a aussi de hammam, un très beau hammam, il est au premier étage. Il y a aussi la sqifa, là la stiha. C'est un espace réservé pour les femmes. Dans les douira, mais ici je pense c'était réservé pour le harem ou la femme de Qadi. Voilà. Comme son nom l'indique, Dar el-Qadi aurait servi de résidence au Qadi, juge musulman de la grande mosquée d'Alger, et Mahkama, tribunal de la Médina d'Alger. Ce palais il était occupé par le Qadi de Madhab al-Maliki. Donc à l'époque ottomane, il y avait le Madhab al-Maliki ou le Madhab l'autre, c'est pour les Turcs, le Madhab al-Hanafi. Ça a été commencé à la fin de l'époque ottomane. C'était exactement pour les Algériens, pour régler les problèmes entre les Algériens. Il y avait le Qadi exactement ici, qui règle les conflits entre les familles qui habitent la Casbah d'Alger. Après 1830, la demeure fut réquisitionnée par un général de l'armée coloniale. Et plus tard, diverses familles algéroises l'ont occupée tour à tour avant qu'elle ne soit prise en charge par la wilaya d'Alger dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine. Les années 70, le palais a été occupé par des familles. Plus de 14 familles qui sont habitées ce palais. Ensuite, ils étaient relogés en 2009. Donc le palais a été réhabilité, rénové. Même vous pouvez remarquer que presque il est neuf. Mais on peut remarquer une autre chose. À l'entrée du palais, on peut voir quelques matériaux d'origine. Voilà. Ici, au niveau de Oustdar, presque tous les matériaux ils étaient remplacés par d'autres matériaux nouveaux. Mais à l'entrée, Srifa, on peut voir les colonnes au marbre.
Aujourd'hui, Dar el-Qadi est occupé par l'Agence nationale des secteurs sauvegardés qui a pour mission d'assurer la mise en œuvre des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés à l'échelle nationale. Voilà un intéressant reportage signé notre amie Anissa Bouzid cet après-midi. Encore une fois, marhaba bikoum ya al-habab, et quel plaisir d'être en compagnie de monsieur et madame Guelati qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui, d'échanger avec eux, découvrir un peu plus leur passion, un couple modèle. Hein, on est heureux de les recevoir parmi nous et de partager avec eux ces moments. Et je le disais justement aujourd'hui, puisque grâce aux réseaux sociaux, hein, il y a cette visibilité que vous donnez à pas mal de concerts. Avant, quand on ratait un concert de musique andalouse, on l'avait raté à vie. Ou alors on pourrait chercher éventuellement un enregistrement, une aide, etc. ou voir un peu. Mais là, grâce aux réseaux sociaux, vous avez votre page, votre chaîne YouTube où on peut retrouver justement le travail que vous faites. Là, nous vous voyons, il y a une photo de vous, là aussi. Oui. Donc là, c'est... C'est Rachidia à Cherchel. Oui, d'accord. Oui, avec Rachidia. C'est des rencontres que vous êtes... c'est vos déplacements. Oui, oui, c'est sûrement le festival des soirées andalouses de Cherchel. D'accord. Oh, qu'organise soit Nassim Sabah, soit Rachidia. Alors vous disiez justement que vous alliez aussi à des associations culturelles, pas très connues, qui faisaient de belles choses aussi. C'était pour vous une façon aussi importante. Ah oui, de les faire connaître. De les faire connaître. Oui. Et puis j'imagine que vous découvrez des richesses, des pépites. Oui, hein. oui, oui, c'est vrai. Absolument, Oui. absolument. On citera... Par exemple, Madame Guelati, c'est l'association qui vous a le plus marqué. C'est le Djennadia. Oui. Oui, Oui, le Djennadia. De Boufarik. Oui, de Boufarik. Oui, C'est une oui, association. D'ailleurs, ils ont, on l'a reçu, Monsieur Semiani, la semaine passée. Oui. Il vous a salué, il était ravi, on a beaucoup parlé de vous, etc. Oui. J'admire cet homme, j'admire cette association qui font beaucoup pour les jeunes qui sont en activité. C'est carrément une école, hein, une institution, parce qu'ils prennent vraiment très jeunes. Très jeunes, oui. L'association de Biskra. Oui. Il y en a plein. Oui, de Biskra, oui. À l'Est. Elles sont très nombreuses, associations, de l'Est, vraiment... du Sud. Exact. Et puis on n'en entend pas parler. Bouj Bouaririj. Bouj Bouaririj aussi. Oui, on a eu l'occasion. Très belle, que nous connaissons, bien sûr. Que nous connaissons, oui. Parce qu'en fait, dans ces régions, la musique andalouse n'est pas très présente dans le patrimoine. Mais aujourd'hui, la musique andalouse est partout. Partout à travers l'international, dans des zones où l'andalou n'était pas, la musique en tant que musique n'était pas très présente. Ils ont des styles particuliers. Donc voilà, il y a des chants, c'est ce qui fait la richesse du pays. Que ce soit à l'est ou à l'ouest ou au sud, c'est vraiment très diversifié. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça donne vraiment une richesse quand on voit tous ces styles musicaux qui existent à travers tout le territoire national. Vraiment, ça c'est formidable. L'association de Tizi Ouzou, de musique andalouse aussi, l'Amraouia, qu'on a découvert, on ne savait pas qu'elle existait, mais on a découvert, il y a beaucoup je ne sais plus en quelle année. Très bien. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Et vous, est-ce que vous êtes, madame, on laisse parler madame Guelati, on la laisse parler un peu, voilà. Donc vous êtes retrouvée à faire de la vidéo, à enregistrer des concerts. Sans le vouloir. Au début, j'enregistrais juste quelques minutes. Oui. Mais après, tous les associations me disaient non, enregistre tout, comme ça on se corrige. C'est ça. Oui. Et bien finalement, j'enregistrais tout et c'était que du bonheur pour les musiciens. Et pour vous aussi, j'imagine. Oui, pour moi aussi. Parce que quand même, vous contribuez à la préservation du patrimoine, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Donc c'est un véritable, j'allais dire, une banque de données. Vous avez une superbe banque de données en matière de musique, n'est-ce pas, et d'enregistrement. Oui.
oui, c'est vrai. On a plein d'enregistrements, des grands maîtres qui sont plus là maintenant. Ça, D'ailleurs, Smaïl Henni, on va en parler tout à l'heure dans quelques instants. C'est très très émouvant. C'est quelqu'un qui a laissé un grand vide. Sidi Ahmed Serri et tant d'autres qui nous ont quittés. C'est un plaisir. On a côtoyé tout ce monde-là de la musique andalouse et c'est que du bonheur. Voilà. Et puis c'est vrai que nous avons aussi cette chance d'avoir, avant la pandémie, bien sûr, ces concerts de musique andalouse qui proliféraient à travers tout le territoire national, notamment dans la capitale. On avait vraiment au moins un concert par semaine donc on s'abreuvait et ça nous manque. Ça nous manque. Dieu sait que ça nous manque. Nous voyons M. Smaïl Henni, vous voyez Madame Guelati. C'est une grosse perte. Franchement. Nous l'aimions beaucoup, même dans notre émission. C'était un ami de l'émission, très souvent avec nous. Allah yarhamou. Vraiment. Donc c'était pour vous dire aussi que beaucoup de concerts se faisaient avant la pandémie, on se voyait, on échangeait, on se transformait en immense famille, de l'Opéra d'Alger ou de la Salle Ibn Zeydoun ou la Salle Ibn Khaldoun ou les établissements art et culture, en fait l'ONCI. Tous ces organismes-là, l'ARC aussi, qui est en train d'organiser actuellement des concerts sur les réseaux sociaux, avec M. Ben Damesh, que l'on salue, un grand monsieur que nous aimons beaucoup. C'est un grand monsieur qu'on estime beaucoup. Vraiment, c'est quelqu'un que l'on estime beaucoup. Donc, nous, on voulait absolument que vous soyez avec nous pour toutes ces belles choses, pour vous remercier. Merci, c'est très gentil. Vraiment, on tenait de l'invitation. Vraiment à vous remercier dans notre émission, parce que c'est une émission familiale, culturelle, et nous recevons des personnes comme vous parce que ce sont des actes citoyens que vous avez. Récolter tous ces concerts, les distribuer, les rediffuser, vraiment... voilà. J'en suis ému, franchement, parce que c'était pas un objectif pour nous. D'ailleurs, on ne sait même pas qui va se retrouve ici. Ça nous fait plaisir. Et je tenais à ce que vous soyez des nôtres, vraiment. Et j'espère qu'un jour vous reviendrez avec, pourquoi pas, nous diffuser un petit extrait, voir un peu comment vous travaillez, les coulisses de tout ça. Et puis voilà, longue vie à votre couple. Merci. Beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, de communication surtout. Voilà, exactement. Et que du bonheur, Inch'Allah, avec vos enfants. On vous dit au revoir, on se sépare avec une très belle chanson de Dahma El-Harachi. Et Inch'Allah, à très bientôt. Merci beaucoup. قدرك واستغل غير بنفسك يا جلال علاش طول الكلام ما يغرك صاحب ولا يعود رايك نادم في هاد الزمان تنجال تعود في خصام غير سلم راك تندم يا النايم لا تطيح في بحر الظلام اشتغل غير بنفسك ياك الله بالعباد ما ينال ولا يتربى يا ربي في قلبك شوف ما يصلح بك وبالساس وقرا العقوبة فيق واحكم في قدرك في حياتك ما جبت خبر ياك الدنيا مزروبة اللي تحزن باش يخدم يكون ناجم ما ينعس ولا ينام
فهم وقراح درت واشتغل غير بنفسك يا بلاد. علاش تطول الكلام ما يغرك صاحب ولا يعود رايك نادم فيها بزاف. تنجال تعود في خصام غير سلم راك تندم يا النايم لا تطيح في بحر الظلام. قبل ما تتكلم شحال ندموا العباد اللي قراو الغيرة والنصبة غير روح زيد تعلم. Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie, et c'est un plaisir d'être parmi vous encore une fois. Marhaba bikoum ya al-habab. Ravi de vous retrouver dans notre émission en direct de Canal Algérie. Merci de nous recevoir chez vous, comme tous les dimanches, avec beaucoup d'amitié, une ambiance familiale, conviviale, comme vous les aimez, amis téléspectateurs, là où vous êtes, dans les quatre coins du monde. Sachez que nous sommes là. Nous savons qu'il fait aussi très froid ailleurs, en Europe et dans le monde, et en Amérique. Et on essaie d'être ce rayon de soleil qui vient réchauffer les cœurs de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont tristes également. Voilà, une pensée à tous ceux qui ont perdu un être cher. Sachez que nous sommes là pour vous accompagner tous les dimanches. Alors à cette occasion également, vous le savez, on le disait tout à l'heure, il y a un hommage qui se prépare à l'occasion du décès de notre ami, fidèle de l'émission, Cheikh Smaïl Henni, la musique andalouse. Nous l'avons beaucoup reçu, il a été très proche de ma personne, de moi déjà, et de toute l'équipe de Canal Algérie et de l'émission, notre émission. Nous avons avec nous sa fille qui est là et qui est aussi très courageuse, qui est avec nous, Hasna Henni. Bonjour, marhaba bik. Marhaba bik, Aïch Linda, bonjour. C'est un plaisir de te recevoir, Hasna Henni. Merci d'être là. Nous avons bien sûr avec nous Naguib Keteb de la Cordoba d'Alger, de la Fondation Abdelkrim Deli. Vous êtes en pleine organisation pour le 21 février, Inch'Allah, un concert en hommage à M. Smaïl Henni. D'abord, bonjour et merci de nous avoir invités justement pour annoncer ça. Effectivement, nous préparons l'hommage de Smaïl Henni. Donc, il sera virtuel, oui. Mais il sera sur le net, voilà, à l'hôtel Sultan. D'accord, oui. Dans la grande salle. Oui, à Usende. Voilà, à Usende. Oui. Donc, bien sûr, c'est Hasna qui a l'honneur. Oui. Donc, elle va interpréter une nouba. Et puis, nous essayons de mettre un petit peu en évidence la carrière, si on veut dire le travail. Oui. Le travail de combien d'années de M. Smaïl Henni, qui s'est consacré, tout a fait à la musique classique et les autres arts aussi. Il ne s'est pas arrêté juste à la musique andalouse. Donc, il s'est occupé aussi de l'Aden, de remettre sur pied la façon sur les modes andalous. Ça me fait rappeler aussi Sid Ahmed Serri également. Voilà. Parce qu'il y avait aussi le retour du Eden algérien. Voilà. Donc, on retrouve dans tous les pays musulmans l'Aden qui reflète la culture du pays. Local. Donc, il a fait beaucoup de choses dans ce créneau. Oui. Donc, cette partie religieuse, de la musique religieuse, de l'Aden, de Tejouid. Oui. Donc, quand même, il a milité, sans parler qu'il était déjà... Vous êtes très ému, Hasna Henni, on est vraiment désolé. La sauvegarde. Vraiment, on est désolé, mais... il faut qu'il ait du courage, il faut faut que vous ayez du courage, il faut avancer. De là où il est, je suis certaine qu'il vous apporte beaucoup, beaucoup de courage surtout, et de continuer votre vie en tant qu'artiste, en tant que fille de Smaïl Henni. Vous avez toujours été dans la musique andalouse, vous avez toujours participé à de très beaux événements avec nous et ailleurs aussi. Oui. Voilà, donc je pense que... Il faut s'armer de courage. C'est pas facile, mais gardez que les bons souvenirs. C'est très important.
Quand on perd un être cher, c'est de garder le bon souvenir. Effectivement. Voilà. Vous allez vous arrêter de pleurer? Vous allez nous faire pleurer, hein? Voilà. Donc, pardon, excusez-moi, Naguib. Pas de problème. Oui, oui. Donc, il a fait partie de la sauvegarde aussi, Oui. avec Sidi Ahmed Serri, Allah yarhamou, Allah yarhamou bin Zouj. Il était membre fondateur de l'Fkhardia, membre fondateur de Sindoussia, Oui, il a fondé oui. l'Inchirah. Ouais. Donc, il avait réalisé, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un certain moment, les fameuses mouloudiyettes. J'étais présente. Voilà, voilà, c'est pour ça. Et même les soirées du Ramadan, Voilà. Layali Oui, Med, mais pendant c'était des extraordinaire. années, Pendant des années, oui, hein, n'est-ce pas, au Palais de la Culture, c'était Voilà. extraordinaire, c'était Voilà. des moments fabuleux. J'ai eu cet honneur d'être en sa compagnie, d'être avec lui, d'animer ses soirées, c'était des moments de bonheur. Voilà. Donc, il a poussé aussi, après la mort de Sidi Ahmed Serri, Allah yarhamou, la continuité Oui. à Sidi Abdelrahman, le Madaïh, Oui. Sidi Abdelrahman, le Oui. Moulad Oui. al-Nabawi. En plus, ce qu'il avait de très intéressant, c'est que c'était quelqu'un, depuis son jeune âge, il enregistrait le shi'r. Donc, il a quand même un patrimoine assez important sur la musique andalouse Oui. ou la musique religieuse, Oui. parce qu'il aimait beaucoup la musique religieuse. Oui. Pour lui, c'est un pan Tout à fait. extraordinaire Tout à de la fait. culture algérienne. Tout à fait. Donc, l'historique aussi, dans le domaine de l'historique, mais il était quelqu'un de très actif, donc sur tout le territoire national. On le Et il était retrouvait très proche partout. des jeunes. Et des associations. Et des associations. Un Il fervent soutenait- défenseur Ah, complètement. de la musique Franchement, il classique soutenait algérienne. les jeunes, les associations. Alors, Hasna, dites-nous, qu'est-ce qu'on va découvrir lors de cet hommage à Smaïl Hanni, Allah yarhamou. Alors, pour cet hommage, on a préparé une Noubaram el-Maya. Oui. Avec ces 5 mouvements, avec un petit darb, taïhi, darb, zouj nsrafat et khlasat. Alors, parlons de la Nouba et surtout des morceaux que j'ai choisis. Le Msaddar, Madlou Mouchtaki, c'était le premier morceau que mon père a appris par le cheikh Abdelzak Fkharji, Allah yarhamou. Oui. Voilà. Juste après, il y aura le Taïhi ou la Chouhb al-Ashiya. Oui. وين كان يتغنى بكري بزاف بلا مطلع. Et là, on va le faire avec son matla. Oui. Après, juste après, il y aura Dabja Istikhbar Maya par Monsieur Abdelouahab Bahri. Oui. Bon, après, je vais laisser Monsieur Katib Naji parler de lui. C'est aussi un élève de mon père, la Oui, oui, oui. Voilà, du coup, c'est une nouba vraiment assez consistante, assez riche et très belle aussi. Et Elle qui reflète vraiment le travail de papa parce que c'est des morceaux assez difficiles. Oui. Bon, Habeltou Najib Chouya, mais bon. Et qui représente bien votre défunt père, Effectivement. Smaïl Hanni, qui nous appartient à nous tous aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est un patrimoine. Il restera notre papa à immortel. tous, voilà. Et voilà, il restera immortel parce qu'il a toujours été présent, il a toujours été là. Et grâce à son travail, vous savez, le travail paye finalement. Parce que quand on fait un travail comme il l'a fait avec cœur, avec foi, ce travail va être perpétué par vous, par les fondations, telles que la Fondation Abdelkrim Dali, n'est-ce pas, Naguib? Bien sûr. Donc, il a fait partie aussi de la formation Honda avec Razenadji. Oui, oui, oui. Pour oui. l'écriture, La sauvegarde la sauvegarde de l'écriture Oui, oui. de la musique classique arabe andalouse. De toute façon, on le retrouvait partout. Là où il y avait question de culture et de Absolument. sauvegarde, on retrouvait Smaïl Hanni en avant-garde. Oui, tout à fait. C'était quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait, mais qui le faisait avec sérieux et recherche. Et beaucoup d'amour. Et il Donc, était très moi, exigeant aussi. Voilà, Ouais. très exigeant. Très exigeant. Très, très. Moi, Ouais. je l'ai connu, ça fait 40 ans, hein, Oui, depuis 81. Donc, il était mon professeur durant plusieurs années, bien sûr, avec Harbit, avec Saoudi Nourdid. Mais lui, il a fait une partie assez importante. Donc, il nous a ouvert les portes sur le Maroc et la Tunisie. Donc, il n'avait pas de frontières. Oui. Donc, on apprenait les musiques d'Algérie comme le Malouf et le Granate de Tlemcen, Oui. mais aussi la musique tunisienne et la musique Oui, marocaine. On ne oui. faisait qu'une seule nouba. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas de frontières, qui était ouvert sur tous les pays touchés par la culture Andalouse, andalouse, musique donc le andalouse. Maghreb en entier. Absolument. Jusqu'en Palestine, parce que là, Oui. en Palestine, on retrouve les mouchah ou les asjel aussi. Tout à fait. Voilà, au Liban, en Syrie. Donc, il n'avait pas du tout de frontières. Alors, Voilà. nous avons des CD aussi, vous avez ramené aussi des Donc, CD. je vous ai ramené des CD. Donc, la Fondation, Oui. à l'occasion du 42e anniversaire du décès de Cheikh Abdelkrim Dali,
en hommage à Smaïn Henni, a fait sortir un autre CD, Abdelkrim Dali, et en même temps, ça va être un coffret, hein, oui. Et en même temps, le lauréat de la 2e édition, oui. M. Abdelwahab Bahri, qui a eu le premier prix, donc son CD aussi est sorti. Très bien. Fait par la Fondation Abdelkrim Dali pour le lauréat. Voilà, donc on va découvrir tout cela justement. Voilà, puis nous avons également le Abdelwahab Bahri. Voilà. C'est le lauréat de la 2e édition. Qui est l'élève de Smaïn Henni. Oui, bien sûr. Voilà. Et qui sera présent, bien entendu, lors il sera présent. du concert. Voilà. En même temps, la Fondation, c'est son 5e numéro, il est dédié à Smaïn Henni. Bravo. Voilà. Donc cet hommage va être accompagné de publications. Bravo. Donc ça, ce sera des moments très très émouvants, hein, j'imagine. Il ne faut pas oublier que Smaïn Henni était le premier vice-président de la Fondation. Oui. Il s'occupait du créneau qui était difficile, ceux de l'édition, donc des jurys et de tout ce qui était concours, les gens qui allaient concourir. Donc cette partie revenait à Smaïn Henni. Très bien. On va rester dans ce monde, le monde aussi mystique, et découvrir également un style architectural très particulier dans la wilaya de Béchar, une mosquée, la mosquée Al-Atir dans la région de Kerzas. Donc on va retrouver dans quelques instants parce que aussi le côté mystique aussi était très très important chez Monsieur Henni. Effectivement. Hein, les chants, les rituels du sud également. Et il a toujours été passionné également par la musique Zawiya, la musique Rohiya. Tout à fait. Il a été très imprégné également par cette musique du sud algérien qui est différente du nord, mais qui avait une spécificité. Il a toujours su apporter l'unité dans la richesse, la diversité, mais une unité dans la musique, dans le patrimoine. D'ailleurs, on a interprété une fois, on interprète souvent dans les réceptions, parce qu'en fait, dans les réceptions, on ne fait jamais les nouba et les hawaza. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, alors il a composé une nouba qu'il appelait Shlaoulala. Oui. On faisait la tournée de l'Algérie. On commençait par Alger, Tlemcen, Ouharan, et on connaît les succès. Et le sud, comme on ne parlait pas Tergui, c'était difficile de prononcer les chants de Atman Bali, alors on a pris Amin. Oui. On a fait les paroles Aradou al-Bi'ad. Alors c'était une fusion vraiment, et on d'arco sur ça parce qu'on dit papa. C'est particulier, oui. Mais c'était beau. C'était particulier, non, c'était un génie. Vraiment un génie. Il restera immortel parce qu'il a laissé un héritage extraordinaire. Et vous a laissé, il a laissé de la matière et de belles choses. Voilà. On va tout de suite justement revenir sur ce reportage. On va voyager aujourd'hui. On va aller à Béchar et notamment dans la région de Kerzas. Nous sommes à Dar Beda, siège de la Zawiya de Qsar Kerzas. Ce site archéologique constitue l'un des repères identitaires et culturels de la région, notamment durant la période coloniale. Toutes les décisions concernant le devenir des habitants de la région étaient élaborées ici. La Zawiya a pleinement contribué à la guerre de libération à travers la collecte d'argent pour les Moudjahidines. Elle leur servait de refuge. La restauration de Dar Beda se poursuit par la direction de la culture de la wilaya de Béchar. Cette restauration permettrait à ce vestige historique de garder toute sa beauté. Il y a encore des familles qui vivent dans Sorsar. L'année dernière, nous avons procédé à l'assainissement du lieu. Cette année, nous comptons engager d'autres chantiers pour faciliter la vie aux habitants. La localité de Kerzas, connue pour sa zawiya de Sid Ahmed Ben Moussa et son minaret de Oued Sawra vieux de 3 siècles, pourrait devenir une autre destination touristique de la région.
Et de retour dans notre émission avec notre invité, justement, le fameux duo, donc Hasna Hani et Naguib Kateb de la Fondation Abdelkarim Dali, qui aujourd'hui, justement, viennent pour nous parler de ce fameux rendez-vous qui sera donc sur le net. Ce sera au niveau de la Fondation Abdelkarim Dali. Comment on pourra suivre? Ce sera à partir de la page, mais bon, d'abord, il va y avoir un appel. Donc, une médiatisation, voilà, une médiatisation pour donner rendez-vous à teaser. Pour donner rendez-vous au 21 février à partir de 20h. Donc, ce sera à partir de la page. Tout le monde pourra voir l'hommage rendu à Smaïn Henni. Donc, est-ce que la presse est conviée? Non, c'est juste vous. La presse a été conviée. D'accord. D'accord. Pour assister ou pour médiatiser? Pour médiatiser. Très bien. Pour médiatiser parce que nous sommes restreints justement. Oui, oui, justement. Parce que nous savons, par exemple, au niveau de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, la presse est conviée à l'événement en présentiel. C'est-à-dire que... On a toujours fait ça, mais cette fois-ci... Oui. Ça ne peut pas se faire. Oui. Voilà, très bien. Bah, écoutez, voilà, il faut. C'est quand donc même nous avons envoyé à la presse toutes pour médiatiser l'événement. Pour médiatiser l'événement, parce que donc quand même les personnes sont restreintes dans cet hôtel pour organiser justement l'équipe technique, l'équipe des caméramans, l'équipe de la sonorisation, l'équipe de la lumière, l'orchestre et les artistes et les invités. Des gens, ils ont trouvé qu'on avait quand même exagéré par le nombre. Il y a beaucoup de monde, oui, voilà. donc il faut faire attention par rapport à la Voilà, la comme moi j'ai peut-être une fâcheuse idée, comme certains disent. L'orchestre, j'aime les grands orchestres. Je comprends. Voilà. Donc, voilà. Vous avez mis le paquet. Je me fais réprimander de temps en temps. Oui, oui. Et comment se passent les répétitions, Hasna? Alors, c'était vraiment magnifique, parce qu'ils m'ont posé déjà la question hier, comment c'était, et est-ce que vraiment vous vous sentez à l'aise avec M. Naguib Kateb? C'est la première fois que vous travaillez avec lui? Non, vous avez déjà travaillé avec lui. Bien sûr. Ça va être la troisième fois. Oui, il y a eu les hommages, enfin de la Zeria. La première édition. La première édition également, oui. Et après, le concert du Théana, l'année dernière. Oui. Et voilà, c'est la quatrième fois. Voilà. Et du coup, vraiment, sincèrement, c'est pas parce qu'il est là, mais je me sens à l'inchirah. Oui. C'est le même travail. Et quand je le vois, oui. avec ses élèves, j'ai l'impression que papa papa. Et je me sens très à l'aise, sincèrement. Bon, écoute, ma fille, j'ai 60 ans quand même. Voilà, alors on va justement... De temps en temps. On va justement voir un extrait des répétitions et on se retrouve juste après. Voilà, c'était là un extrait justement des répétitions. Vous l'avez vous-même enregistré, donc c'est un travail fait par vous. Nous, ici, dans cette émission, l'important aussi, c'est de donner cette ambiance qui règne dans les coulisses, justement, des répétitions, parce que c'est des moments forts, vous passez beaucoup de temps ensemble. C'est combien d'heures de répétition, Naguib? Des fois 2, 3, 4 heures.
Oui, par c'est jour. de quelle heure à quelle heure vous vous retrouvez à... Des fois de 2 heures jusqu'à 8 heures du soir, Ouais. de 2 heures de l'après-midi. Donc il faut bien préparer, déjà mettre au point les rythmes sur toutes les mélodies pour que ce soit parfait, pour que ce soit, comment dire, pour qu'il y ait une symbiose. Oui. Il faudrait que le rythme soit parfait sur la musique et le chant pour pouvoir quand même satisfaire le public et les gens, les mélomanes qui écoutent. Oui. Donc c'est tout, comment dire, tout un travail. Et poser la voix sur ces mélodies aussi, c'est des répétitions que le chanteur ou la chanteuse, c'est des exercices comme on appelle ça. Oui. En Égypte, on pourrait dire prouvat. Voilà, chez nous, on répète pour pouvoir remettre de l'ordre justement entre le chant, la technique du chant, l'exécution instrumentale, le rythme, les passages donc entre le premier, deuxième, troisième mouvement, quatrième mouvement, cinquième, et ce qu'il y a autour. Donc s'il y a des naqlab, Oui. il faut bien les structurer pour qu'ils s'incrustent, ils s'emboîtent avec le reste. Et ce que vous venez d'entendre, c'est la préparation de la qadriya dans le mode jarka. Oui. Voilà. Très bien. Donc tout ça, c'est beaucoup de concentration. Il faut réunir tout le monde. Vous êtes combien sur scène? On peut appeler ça une scène. Vous êtes combien? Là, on m'a forcé Le de nombre. diminuer, parce que d'habitude c'est 35-40. Waouh, Jusqu'à c'est beaucoup. 35. Là, Oui. là c'est 25 personnes et déjà Oui. on m'a dit que c'était un peu trop. Mais moi, j'ai pris l'habitude. Oui. J'ai pris l'habitude que ce soit de grands orchestres. Donc je me sens moi-même à l'aise et en symbiose avec la musique. Quand je la sens puissante. Oui, oui. Quand je la sens, je sais qu'il y a la sono et ça va être, comment dire, mais de voir du monde, ça me met en confiance. Oui, oui, je oui, suis oui. comme ça. C'est mon style, voilà comment je vois. Oui, oui. Chacun a une perception de la musique et chacun a une empreinte à laisser. Alors, Voilà. j'aimerais qu'on revienne sur la Maqamat al-Andalus, qui est en vente. Elle est en vente, cette... Oui, voilà. bien sûr. On peut la trouver chez les bons libraires, on peut la Oui, trouver oui, un peu exactement. partout. Alors, il y a l'hommage à Ismaël Henni, il y a aussi l'hommage à Fadela Dziria, la voix divine. Oui. Hein. Et puis, il y a les prénoms, l'histoire des prénoms féminins. Oui. Hein. Al-Miqya. Donc, Oui, Al-Miqya. c'est avec donc, Madame Kennouch. Très bien. Les Et nous Ottomans avons en aussi Algérie. un passage avec Monsieur Lotfi Saïdi, qui parle de la musique universelle, la musique andalouse. Oui. Nous avons aussi... Il y a Lamia Madini également voilà. qui est présente sur la revue. Voilà, donc nous voyons déjà la pochette. La page là. d'avant, c'est Hasna Hanni. Oui, Là, avant. voilà. C'est là, voilà. Voilà. Donc nous voyons aussi, donc, c'est quand même laborieux, hein, le travail. Et nous avons... Qui tient aujourd'hui cette revue? Donc le directeur artistique, c'est moi. Et D'accord. la rédactrice en chef, on lui doit beaucoup, c'est Dif Fazilet. Oui, oui. Voilà, c'est Dif Fazilet Ah, oui, oui. qui fait un travail extraordinaire. Absolument. Voilà. Et qui est toujours fidèle à M. Ismaël Henni. Effectivement. N'est-ce pas? Depuis Effectivement. des années. Tout Nous à avons fait. aussi Madame Lalali, qui expose dans notre revue ses œuvres, des œuvres magnifiques, vers la fin. D'accord. Des tableaux Oui. en cuivre. Vous Oui, oui, en connaissez, je suis cuivre. sûr que Oui, vous la oui, oui, connaissez. oui, on l'a reçu. Voilà, On l'a je l'ai reçu vu déjà à avec vous. à la radio. Une femme très, très, très intéressante. Oui. Un artiste, une artiste magnifique Mhm. qui fait des choses extraordinaires. Vous êtes arrivé, je suis sûr. Voilà. Voilà. Donc, qui fait aussi de très, très belles choses, qui est passionné. Donc, Fazilet parle de sa vie et de sa passion. Nous avons aussi un tour historique que moi-même j'ai choisi. J'ai choisi d'ajouter un créneau avec des Fazilet Oui. qui retrace la partie ottomane en Algérie. Donc, pourquoi les Ottomans sont arrivés là? Que s'est-il passé avant? Donc là, nous avons retracé la prise de Mos el-Kébir et d'Oran par les Espagnols. Oui. Donc, et c'est à partir de là qu'il y a eu cette, comment dire, cette demande à l'Empire ottoman de venir au secours de l'Algérie Oui, oui, oui. pour faire dégager les chrétiens qui Oui, étaient oui. déjà jusqu'à Bonn Mhm. et qui allaient s'emparer de la ville de Tunis. Donc, toutes ces histoires, donc, nous allons les relater d'une manière historique. Nous allons prendre les plus grands écrivains historiens algériens qui ont écrit sur cette partie qui est très importante. Et à chaque fois, nous allons consacrer une page historique à ces 3 siècles Oui. qui étaient tumultueux, vu
que l'Algérie a fait face à plusieurs invasions et plusieurs tentatives de colonisation, à une coalition très importante. Ils n'ont pas attendu l'Irak, où la coalition existait depuis longtemps, contre l'Algérie, jusqu'à la prise de la ville en 1830 par la France. Très bien, donc ce sera vraiment relater des histoires très intéressantes. Nous voulons que cette revue, qu'il y ait plusieurs créneaux pour satisfaire un petit peu grands et petits, comme on dit. Et qu'on puisse la voir à la maison, que ce ne soit pas que pour ceux qui sont passionnés par la musique andalouse. Des fois, il y a des couturiers ou des couturières qui veulent présenter leur modèle. D'autres peintres l'ont fait, des dinandiers. Aussi, nous avons eu des photographes, nous avons eu des poètes, la bijouterie. À chaque fois, nous avons des invités qu'on met en évidence, donc on met leur travail en évidence, mais aussi les parties historiques sont très intéressantes. Donc on les incorpore dans cette revue qui est culturelle et petit à petit, je pense qu'elle va devenir plus imposante parce que là, ce n'est que le début, c'est le 5e numéro et nous n'avons pas, nous n'avons pas cette culture. C'est nouveau pour la Fondation. C'est ça, oui. Et vous pensez qu'aujourd'hui, donc pour enregistrer les CD, est-ce que c'est des aides? C'est la Fondation seule? Est-ce que vous Elle ne peut pas. La Fondation vit à travers les sponsors. Oui, bien sûr. Donc elle a beaucoup de sponsors, mais nous intéressons nos sponsors justement par la qualité de travail que nous offrons. Nous offrons en échange une qualité, comme la revue, elle porte les couleurs de Mobilis. Oui. Voilà. Pas de publicité, voilà. Désolé. Voilà, donc c'est des aides aussi importantes. Voilà, le ministère de la Culture, son ATRAC ou son Elgaz. Donc tous ces gens-là, à travers le travail que nous offrons, sur scène ou à travers les publications, sont intéressés justement à aider cette fondation qui produit comment on appelle ça, des spectacles et des publications intéressantes par rapport à la culture algérienne. Nous les remercions de l'aide qu'ils nous apportent et j'espère que nous allons continuer à évoluer. On l'espère aussi parce que c'est vrai qu'avec cette pandémie, nous travaillons différemment, on réfléchit différemment, on essaye, nous avons reçu donc... C'est très difficile pour nous, ce n'est pas facile. Oui, bien sûr que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Déjà, l'hommage dernier, nous aurions voulu que ce soit à l'Opéra d'Alger, que ce soit le grand public, comme d'habitude, qu'il y ait des conférences, justement pour mettre en évidence son travail passé. Ça viendra, c'est ce que j'ai dit à Hasna. Voilà, je lui ai dit, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Bien sûr. Là, nous avons fait un premier hommage. C'est juste la première étape, et puis après... Inch'Allah, les choses rentreront dans l'ordre et que l'on puisse vivre le plus normalement possible sur cette planète. En tous les cas, merci beaucoup Naguib, c'était un plaisir. Merci Hasna Hini, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Et puis on vous dit, amis téléspectateurs, donc rendez-vous pris dimanche prochain pour un autre rendez-vous de notre Algérie. Je vous dis surtout, Thala on a fait le Jazair et à dimanche prochain.